violence. C'est dans ce contexte que Nicolas Sarkozy s'est rendu dans le train Nice-Lyon où avaient eu lieu les incidents du 1er janvier pour lancer sa police ferroviaire. Il l'avait annoncé récemment à Marseille. Nicolas Luizet, Christophe Larocca. C'est une arrivée en gare de Marseille sous les huées. Une cinquantaine de manifestants sont là, des cheminots CGT que Nicolas Sarkozy s'était pourtant employé à rassurer tôt ce matin dès son départ de la gare de Toulon. Donc il y a 700 créations nettes d'emplois pour la police ferroviaire. Après les incidents du 1er janvier sur la ligne Nice-Lyon, Nicolas Sarkozy a tenu à effectuer ce matin une partie du trajet. Accompagné du PDG de la SNCF, il est venu lancer la police ferroviaire nationale. Pour lui, le temps de l'impunité, c'est terminé. Je souhaite que chacun puisse se dire que quand il prend le train ou qu'un membre de sa famille prend le train, il puisse le faire en toute sécurité. Alors je précise, il ne s'agit pas simplement d'effectifs qui seront sur le quai de la gare. Il s'agit d'effectifs dans les trains. L'objectif du ministre, 250 patrouilles qui circuleront chaque jour dans les trains en France. Face à ces mesures, les voyageurs sont partagés. C'est bien de faire quelque chose, mais peut-être que c'est tardif, qu'il faut plus être dans la prévention et pas faire les choses après. Qu'il y ait des mesures comme ça, un petit peu coup de poing, si on peut dire, c'est très bien. Ça peut peut-être faire réfléchir. Mais sur le fond, à moins de mettre des flics toute la journée dans le train, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si ça changera grand-chose. Des passagers parfois sceptiques que Nicolas Sarkozy est prêt à convaincre. Sur les quais, il est allé à la rencontre de quelques voyageurs déterminés à faire reculer l'insécurité dans les transports.